Si les âmes quittent quelque part leur corps et voyagent. Et c'est pour ça que tu peux rencontrer des personnes qui sont décédées. Ton père, ton grand-père, un homme pieux, un homme vertueux, une femme vertueuse, etc. Et qui t'annoncent des bonnes nouvelles. Et ça, il y a beaucoup de récits des pieux et des sages qui nous ont précédés concernant ce genre de rêve. En voyant un tel et qui lui raconte qu'est-ce qu'il vit au paradis, etc., etc. Il lui pose des questions. Il dit, qu'est-ce qui a provoqué le fait que tu sois au paradis? Et ça, il n'y a pas de mal de prendre en compte si le rêve, il est clair. Il n'a pas d'ambiguïté. Il a un début et il a une fin. Donc ici, il va lui dire, c'est parce que j'ai fait telle action, comme certains plus prédécesseurs, il est rapporté qu'il disait, je suis au paradis par la cause de Surat al-Fatiha que j'apprenais aux enfants. Il y a un parmi les pieux qui nous ont précédés qui a vu ça. Il dit, c'est ça qui m'a mis au paradis. Et il a raconté ça aux gens. Ça, c'est une réalité, c'est possible. Parce que les âmes se visitent et les âmes se croisent. Soit quand les personnes sont décédées entre eux, ou soit quand les personnes dorment et ils peuvent rencontrer des gens qui sont décédés, etc. et échanger avec eux. Ça, c'est possible et c'est une réalité. Par contre, pour terminer, il faut savoir que l'interprétation des rêves, comme j'ai dit en introduction, elle n'est pas donnée à n'importe qui. Et on ne doit pas chercher à se faire interpréter tous nos rêves. Parce que l'islam, c'est quelque chose de simple et de clair. Le prophète nous a pas rendu les choses compliquées. Allah, Jalla wa Ala, nous a pas rendu les choses compliquées, c'est-à-dire il y a des rêves, ils veulent dire quelque chose, et si tu ne l'interprètes pas, il risquerait de t'arriver un malheur. Non, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Tu fais un beau rêve, raconte-le à quelqu'un que tu aimes, et c'est une bouchra, une bonne annonce d'Allah Azza wa Jal, remercie Dieu. Tu as fait un mauvais rêve, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais. Et il ne t'arrivera rien. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quand tu fais un beau rêve, et si tu connais une personne de science, à qui Allah a donné ce don-là, et il est connu pour interpréter les rêves à travers Al-Kitab, ou As-Sunnah, à travers le livre de Dieu et la Sunnah prophétique, il n'y a pas de mal de lui rapporter ce rêve-là. Et rappelle-toi que les rêves ne veulent pas toujours dire la même chose. Ça ne veut pas dire toujours la même chose. C'est pour ça que le prophète interprétait quelquefois le même rêve de manière différente selon le cas, la situation et la personne. Donc vous voyez qu'on ne peut pas interpréter les rêves comme ça. Ou alors des gens disent, il y a le livre d'Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, ce grand savant, ce grand ascète, Allah lui a ouvert cette porte de l'interprétation des rêves, certes. Mais est-ce que ça veut dire que ce qu'il a dit Ibn Sirin, et ce n'est pas son livre à lui, mais c'est ses propos à lui pour la plupart, eh bien on peut les généraliser? Non, pourquoi? Parce qu'on a dit un rêve s'interprète de différentes manières selon les personnes. Et deuxième des choses, ce n'est pas parce que tu vois une chose qui te paraît mauvaise dans un rêve que c'est mauvais. Je vous donne un exemple. Vous savez que le prophète, alayhi salatu wa salam, à titre d'exemple, il dit « Ma asfala min al-ka'bayn min al